Ben, bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre capsule du coin d'impro. Mon nom est Dr. Denis Lachance, chiropraticien. Aujourd'hui, je reçois pour une autre capsule du coin d'impro une massothérapeute, en fait Marie-Corinne Bouchard, qui est massothérapeute à la clinique Réseau Force Santé. Fait que j'ai pensé aujourd'hui de vous faire découvrir un peu la massothérapie. Tout le monde sait un peu c'est quoi la massothérapie, mais les différences entre les massages, les approches, etc. Je pense que c'est important de faire comme un peu un survol de ça, puis on va le faire avec Marie-Corinne. Donc, bonjour Marie-Corinne. Bonjour. Donc, justement, si on commence par qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut inspirer quelqu'un à devenir massothérapeute, là? Euh, D'après moi, l'inspiration pour devenir un massothérapeute, chez la plupart des thérapeutes, c'est le don de soi, vouloir aider les gens, vouloir soigner les gens, enlever les bobos des gens. C'est vraiment le centre de notre métier. Travailler avec le toucher, c'est traiter les gens d'une manière différente. Il n'y a pas de parole, il y a pas, on a vraiment une connexion physique avec le client. Puis c'est ça qu'il faut rechercher là, en tant que massothérapeute. Puis toi, avais-tu déjà eu l'expérience de la massothérapie avant de rentrer en massothérapie? Oui, moi en fait, je me suis fait traiter longtemps par une massothérapeute. J'avais des grosses douleurs au dos. Puis la massothérapie a vraiment aidé à calmer vraiment mes douleurs qui étaient chroniques et constantes. Puis c'est comme ça que j'ai connu la massothérapie très jeune. Ouais. Là, si on mélange toutes les sortes de... Ben, peut-être pas toutes les sortes, mais quelques-uns des principales, je pense souvent les gens nous parlent de massage suédois, californien, Ama, shiatsu. Ouais, Bon, si on commence avec les quatre, parce que les amis, on ne pourra pas vraiment passer les 12, je ne sais pas trop Il y combien. il y en a une bonne quantité. En fait, moi, ma technique, c'est le suédois. Le suédois, c'est un massage qui est doux, qui est lent. On va travailler en profondeur tout de même si le massage, on dit qu'il est doux. Les techniques sont lentes, puis on travaille vraiment avec plusieurs groupes musculaires. Le suédois, ça va être une pression là, variable dépendamment du client, de ses besoins, dépendamment de son corps aussi. Le californien, lui, c'est un massage un peu plus une expérience que je pourrais dire. C'est des manœuvres qui sont vraiment larges, aussi douces. Ça englobe beaucoup le corps. Pour ce qui est du shiatsu et du hama, je ne suis pas très familière avec eux autres, mais je sais que le shiatsu se fait aussi sur tapis, au sol, sur vêtements. Puis c'est des techniques là, qui vont vraiment travailler sur tout le corps, sur différentes musculatures, avec une philosophie différente. Là. Dépendamment, justement, j'ai l'impression que ça c'est une question que les internautes se posent, dépendamment de notre condition, qu'on a mal au dos, qu'on recherche la détente, etc. Y a-t-il des massages qui sont plus indiqués par rapport à ce qu'on recherche? Oui. En fait, dépendamment de notre personne puis de ce qu'on aime, il y a des massages qui vont être un peu plus intenses, qui vont être plus profonds. Pour autant des maux de dos que pour une relaxation, il y a des clients qui ont besoin que ça soit profond puis que les techniques soient assez rythmées pour qu'il y ait un relâchement autant psychologique que du corps. Puis pour d'autres clientèles, il va falloir avoir une approche vraiment plus douce, délicate, englobante, par exemple avec le massage californien, que ce massage-là va leur permettre de vraiment décrocher puis de tomber en parasympathique, l'état de détente du cerveau. Là, OK. Puis si on avait à faire un pont, étant chiropraticien, j'ai quelqu'un qui s'avère renforce lombaire, difficile à manipuler. Toi, en aigu, est-ce que le massage est indiqué? Très indiqué. Ouais. Très indiqué. Le massage ne peut pas blesser d'une manière quand on respecte le corps du client puis les limites du corps dans le moment. Donc, si le client est en phase aiguë, c'est pas le moment d'aller travailler en profondeur avec les modulations. Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est détendre la musculature pour autant faciliter toi ton travail. Le massage va venir détendre les muscles qui sont tendus puisque le corps essaie de maintenir une espèce d'homéostasie. Nous, on vient détendre, fait pour toi, ensuite, quand le corps est détendu, les muscles sont détendus, c'est plus facile de venir faire tes manipulations, tu n'as pas de restriction. Il n'y a pas un blocage du corps qui t'empêche. C'est sûr que quand les gens sont très aigus, des fois, il y a une difficulté à manipuler. Maintenant, tu suggères un massage de
combien de temps pour les gens avec lui? Parce que j'imagine qu'ils doivent avoir de la misère à se coucher sur la table. Tu sais, Oui. ça doit être pas... Oui. En fait, il y a plein d'autres facteurs qui vont rentrer dans le temps. Le client doit se sentir accueilli par le thérapeute. Il doit être dans une ambiance relaxante. On parle de musique, on parle de chaleur, on parle de couleur, on parle de relation avec le thérapeute, comment que le thérapeute se présente. Le client doit se sentir en confiance. Plus le client est en confiance, plus il se sent dans un environnement relaxant, plus le relâchement va se faire rapidement. Donc, quand on est en phase aiguë, on évite de faire des massages d'1 heure et demie, 2 heures et tout. La personne ne tiendra pas le coup. Exactement, c'est trop long. Puis même pour le corps, c'est un travail qui est trop long. Donc, des 30 minutes, des 45 minutes, des 1 heure, ça peut être très efficace là, pour me relâcher. Puis, à une fréquence assez régulière, peut-être une fois semaine, là, afin que la phase aiguë diminue. Puis qu'après, on est en phase de consolidation. Puis, Fait qu'il, définitivement, probablement que ça accélérerait la rapidité de guérison dans ce côté-là. Donc, si on y va avec... à quelle fréquence qu'on devrait se faire masser, comme on dit? À quelle fréquence? En fait, le corps aurait besoin peut-être une fois par mois, là, s'il n'y a pas de problématique, là, une fois par mois, ça peut être efficace. Surtout quand on vit dans une société stressée, les gens travaillent beaucoup, on manque de sommeil, donc une fois par mois, un massage, ça peut être intéressant. C'est sûr que dans des cas de douleur, tension musculaire, blessure, ça va dépendre toujours du cas. Mais plus on rapproche les premiers traitements, plus le traitement est efficace. Puis les résultats vont durer plus longtemps à long terme. Donc par exemple, dans le cas d'une phase aiguë en torse lombaire, on va vraiment se voir premier rendez-vous, ensuite 48-72 heures. Dès que la phase aiguë diminue, on va à la semaine. Ensuite, on va aux 3 semaines. Puis quand on rapproche les traitements comme ça, on a accès aussi à des muscles qui sont plus profonds puisque le relâchement musculaire est encore en processus. Donc, si je traite un client 3 jours plus tard, les muscles vont continuer de relâcher, puis moi, je peux aller plus profondément, donc le traitement est plus efficace. OK, super. Ben, vous voyez, c'est ce que je voulais vous faire découvrir un peu, possiblement combiner les soins chiropratiques et massothérapie. Des fois, c'est pas facile en phase aiguë. Des fois, peut-être un massage qui précède la manipulation, ou des fois une approche concertée, comment on peut aller plus loin. D'ailleurs, c'est l'approche ici de la clinique, la clinique interprofessionnelle. Donc, merci Marie-Corinne de ton temps. Et puis, n'hésitez pas à venir la consulter. Très bonne, très gentille, elle explique bien, etc. Donc, je pense que c'est important de... La santé, c'est pas juste un facteur, mais c'est plutôt la sommation de plusieurs facteurs. Donc, quand on travaille notre stress, diminue la tension musculaire, quand on améliore notre mobilité articulaire via la chiropratique, quand on fait l'exercice via le conditionnement physique, ben, on est en meilleure santé. Exactement. Ben, merci. Merci. Bonjour. Fait que je vous dis bonjour et à la prochaine pour une autre capsule du Palais. Merci.